Quand vous lancez Valorant, prêt à enchaîner les parties, à écraser vos ennemis, ou à vous faire détruire vous-même, vous êtes juste là pour jouer. Vous cliquez sur « Jouer », vous chargez une partie et vous vous battez. Mais en regardant ces agents utiliser leurs pouvoirs, échanger des balles et des capacités, il y a une chose que vous n'avez probablement jamais cessé de vous demander. Pourquoi ces agents ont-ils des pouvoirs? Pourquoi les villes sont-elles détruites? Et pourquoi plantons-nous un spike pour faire exploser une zone? Et si je vous disais que tout dans Valorant a un sens, que chaque détail, chaque pouvoir, chaque mission a une histoire derrière elle? Riot Games n'a pas seulement créé un jeu de tir, ils ont bâti un univers. Et honnêtement, cela ne devrait surprendre personne. Riot avait déjà prouvé avec League of Legends qu'il pouvait transformer des personnages en légendes, des cartes en mondes et du lore en émotions, assez profond pour en faire une série entière. Mais pour ceux qui ne jouent pas à Valorant et qui sont toujours curieux de savoir ce qu'est vraiment le jeu, voici la version courte. Valorant est un jeu de tir tactique en 5v5. 2 équipes, attaquants et défenseurs. Chaque équipe choisit des agents, chacun avec des capacités et des armes uniques. Les attaquants tentent de planter le spike, une bombe puissante, tandis que les défenseurs essaient de les arrêter ou de le désamorcer. Après 12 manches, les côtés changent. Le premier à atteindre 13 gagne. Simple, n'est-ce pas? Mais derrière les mécaniques simples se cache une histoire qui change tout. Alors, asseyez-vous, détendez-vous et préparez-vous. Car voici l'histoire complète de Valorant. Et elle est bien plus profonde que vous ne le pensez. Tout commence en 2039. Le monde change à jamais lorsqu'un événement mystérieux connu sous le nom de Première Lumière frappe la planète. Personne ne sait ce qui l'a causé. La science ne peut pas l'expliquer. Mais pendant quelques heures, le monde entier a été plongé dans l'obscurité. Chaque réseau électrique a échoué. La Terre, silencieuse. Et puis, soudain, les lumières se sont rallumées. Mais quelque chose était différent. L'humanité a découvert une nouvelle source d'énergie, une substance lumineuse et d'un autre monde appelé radianite. Personne ne savait d'où elle venait, ni si elle avait toujours été là. Mais son pouvoir était indéniable. En moins d'une décennie, la radianite est devenue la base de l'énergie mondiale, fournissant près des 3/4 de l'énergie de la planète. Pourtant, la radianite n'était pas seulement une nouvelle source d'énergie, c'était quelque chose de bien plus mystérieux. L'exposition à celle-ci a commencé à changer les gens. Certains humains ont développé des capacités surnaturelles, des pouvoirs qui défièrent les lois de la physique. Ces personnes sont devenues connues sous le nom de radianites. Et pour une petite connexion amusante, vous savez maintenant pourquoi la monnaie du jeu de Valorant s'appelle les Points Radianites. C'est littéralement lié à la même énergie mystérieuse qui alimente l'histoire elle-même. Malin, n'est-ce pas? Mais à grand pouvoir, grande responsabilité, ou plutôt danger. Alors que la radianite se répandait, une organisation s'est élevée pour dominer son utilisation. La Kingdom Corporation. Kingdom est rapidement devenue l'entreprise la plus puissante sur Terre, contrôlant la production de radianite et la distribution d'énergie. Leurs installations peuvent de même être vues sur les cartes de Valorant, les logos, K, les immenses structures industrielles. Officiellement, Kingdom promettait un avenir meilleur pour l'humanité. Officieusement, leur obsession pour la radianite a peut-être créé la plus grande menace du monde. Pour contrer cette menace, 2 anciens employés de Kingdom, Liam Byrne et Sabine Callas, mieux connus sous les noms de Brimstone et Viper, ont fondé une organisation secrète. Une organisation dédiée à la protection du monde contre les dangers liés à la radianite. Ils l'ont appelé le protocole Valorant. Le protocole a commencé à recruter les combattants les plus capables du monde. À la fois des radianites avec des pouvoirs surnaturels et des non-radianites avec des compétences et une technologie exceptionnelle. Ensemble, ils sont devenus la force de défense cachée de la Terre. Mais tout a changé après une mission particulière. Phoenix, l'un des agents de Valorant, a été envoyé à Venise pour intercepter un radianite voyou transportant un appareil mystérieux. Il n'a pas réussi à l'arrêter. L'appareil, appelé le Spike, a explosé et l'impossible s'est produit. Une partie de la ville de Venise s'est élevée dans les airs. Le monde a été choqué. Les médias ont blâmé Kingdom. Kingdom a tout nié. Pourtant, la vérité était plus sombre. Le radianite voyou n'était pas n'importe quel ennemi. C'était Phoenix, ou plutôt un autre Phoenix. Quelques jours plus tard, une autre attaque a été détectée, cette fois à Rabat. Phoenix, Killjoy et Viper ont été dépêchés pour l'arrêter. Ils ont réussi à désamorcer le Spike, de justesse,
Et c'est alors que la vérité a éclaté. Les agents de Valorant ont découvert quelque chose d'impossible. Il n'y avait pas qu'une seule Terre, il y en avait deux. Notre monde, appelé Terre Alpha, et un autre monde identique, Terre Oméga. Chaque personne, chaque ville, même chaque agent, a une version miroir de l'autre côté. Le Radianite qui a planté le premier Spike à Venise n'était pas Phoenix, c'était Phoenix de la Terre Oméga. Ce fut le début de ce qui est maintenant connu sous le nom de Mirrorverse. Sur la Terre Alpha, les choses étaient relativement stables. Kingdom prospérait. La Radianite alimentait la civilisation. Mais sur la Terre Oméga, tout s'effondrait. Effondrement environnemental, pénurie d'énergie, déclin social. Désespérés de survivre, les scientifiques d'Oméga ont développé une technologie de téléportation, des portes interdimensionnelles, pour traverser vers la Terre Alpha et voler de la Radianite. C'est pourquoi ils ont planté les Spikes, non pas comme des armes, mais comme des dispositifs d'extraction, pour absorber la Radianite de l'environnement de la Terre Alpha et la ramener à Oméga. Les explosions étaient un effet secondaire, catastrophique. Maintenant, le protocole Valorant ne se battait plus seulement contre des terroristes ou des agents voyous. Ils se battaient contre eux-mêmes, des versions miroirs d'un autre univers. Chaque match en 5v5, chaque mission, chaque pose de Spike, c'est Alpha contre Oméga. Un côté se bat pour protéger son monde, l'autre se bat pour sauver le sien. Mais ce n'était que le début. Alors que le protocole Valorant poursuivait ses missions, d'autres agents se sont joints, comme Yoru, un duelliste japonais obsédé par la découverte des secrets de ses ancêtres. Son voyage l'a mené à un ancien navire de guerre enfoui sous la glace à Icebox, où il a découvert une armure de samouraï infusée de radianite. Il s'est avéré que la radianite existait bien avant la première lumière. Des guerriers anciens avaient déjà exploité son pouvoir des siècles auparavant. Et le masque que Yoru porte maintenant, celui qu'il utilise pour se téléporter, est fait de cette même énergie ancienne. Pendant ce temps, un autre agent, Kai-Ai, a émergé du futur. Dans sa chronologie, l'humanité et les Radianites sont entrés en guerre. On l'appelait la guerre des Radianites. Les Radianites, menés par Reyna, s'étaient retournés contre l'humanité. Les villes brûlaient, la planète mourait. Kaio a été construit pour détruire les Radianites, ses capacités étant littéralement conçues pour supprimer leur pouvoir. Il a voyagé dans le temps pour empêcher cette guerre de se produire. Puis est venu l'incident de la fracture. Dans une installation secrète appelée Everett Lind, des scientifiques des royaumes Alpha et Oméga ont coopéré pour la première fois. Leur objectif, étudier la radianite plus profondément en construisant un collisionneur massif. Mais le jour de l'activation, 2 tireurs d'élite, Alpha Chamber et Omega Chamber, ont détruit le collisionneur, provoquant une explosion catastrophique qui a divisé l'installation en deux. Un côté luxuriant et vert, l'autre stérile et orange. 2 mondes séparés à jamais. À ce jour, personne ne sait vraiment pourquoi Chamber l'a fait. Peut-être pour prévenir un désastre plus grand, peut-être pour quelque chose de plus sombre. Le seul indice réside dans un message codé faisant référence au mythe de Scylla et Charybdis. Une histoire sur le choix, entre 2 options mortelles. Chamber a peut-être sacrifié quelques-uns pour sauver tout le monde. Pourtant, alors que les 2 mondes se préparaient à la guerre, le protocole Valorant travaillait sur un plan de contre-attaque, pour traverser eux-mêmes vers la Terre Oméga. Utilisant des schémas secrètement pris des communications des Chambers, Killjoy a développé un portail interdimensionnel. Mais alors qu'ils se préparaient à lancer l'assaut, le protocole a reçu une menace. Quelqu'un les faisait chanter, affirmant vouloir révéler tous leurs secrets. Cette personne s'est avérée être Fade, une puissante radianite, dotée de capacités basées sur les ombres. Elle accusait le protocole de la disparition d'une personne qu'elle aimait. Mais quand elle a appris la vérité, que son être cher avait été enlevé par la Légion Valorant d'Oméga, elle a rejoint le combat. Après le recrutement de Fade, le portail fut achevé. Neon, Killjoy et Reyna traversèrent vers la Terre Oméga pour la première fois. Ce qu'elles trouvèrent était choquant. Sur la Terre Oméga, la Légion Valorant n'était pas cachée. Elle était publique, célébrée, considérée comme des héros. Les mêmes visages, les mêmes pouvoirs, mais un monde complètement différent. Au fur et à mesure que le conflit s'intensifiait, d'autres agents se sont joints à la cause. Arbor, Astra, Deadlock, Gecko et d'autres. Arbor, guidé par Astra, a découvert d'anciens artefacts liés à la Cité des Fleurs, un nexus mythique construit par des êtres cosmiques connus sous le nom de gardiens astraux. Le nexus, comme il s'avère, était un portail, capable de connecter des univers entiers. Mais quand Omega Astra a activé leur nexus,
L'explosion a créé une ombre massive qui pourrait détruire des millions. La guerre entre Alpha et Oméga n'était plus théorique. Elle était inévitable. Pendant ce temps, Gecko a découvert que la Kingdom Corporation expérimentait secrètement des créatures radianites, les radivores, dans un projet appelé Landfall. L'entreprise prévoyait de les transformer en armes. Pour arrêter cela, Gecko, Deadlock et l'équipe ont infiltré l'installation de Kingdom, se frayant un chemin jusqu'au cœur. Dans les derniers instants, le radivore de Gecko, Altego, s'est sacrifié pour fermer la porte interdimensionnelle, sauvant tout le monde. Mais cette mission n'était qu'une diversion. Les ambitions de Kingdom continuent. La Légion Oméga devient plus forte. Et Kai-Oh se bat toujours contre le futur qu'il craint le plus. Un monde consumé par la guerre des Radianites. L'histoire de Valorant est loin d'être terminée. Les agents Alpha se battent pour protéger leur terre. Les agents Oméga se battent pour sauver la leur. Tous deux croient qu'ils sont les héros. Alors la prochaine fois que vous lancerez une partie, lorsque vous choisirez votre agent, lorsque vous entendrez « Spike planté », souvenez-vous de ceci, vous ne jouez pas seulement un match, vous vous battez pour votre monde. De quel côté êtes-vous? Êtes-vous Alpha ou Oméga?